Madeleine se rend au centre-ville de Dijon afin d'acheter un manteau, voulant être sur son 31 le soir de Noël. Elle ne veut surtout pas décevoir sa sœur chez qui elle est invitée. Arrivée à la place François-Rude, la jeune femme aperçoit la vitrine du fourreur et s'en approche rapidement. La vitrine affiche plusieurs manteaux en peau d'animaux différents, plus ou moins coûteux. L'ancien taxidermiste et sa femme, ancienne couturière, font du joli travail. Entrant dans le célèbre commerce, la sœur de Madame Bourguignon est étonnée par le nombre d'ouvrières. Son regard est attiré par la porte qui mène à l'atelier de couture. Elle se demande comment 20 personnes peuvent tenir dans un endroit aussi petit. Une femme s'approche d'elle et engage la conversation. Bonjour madame. Bonjour Madame de la Cour, comment allez-vous? Bien, merci, il y a du monde aujourd'hui. En effet, oui, ce sont les fêtes de fin d'année. En fait, ça dure depuis ce matin aux alentours de 9 heures. Auriez-vous un manteau pour Noël, s'il vous plaît? Oui, j'ai un manteau en peau de gorille, mais il est très cher. Ce sera trop cher pour moi. Vous avez autre chose? Bien sûr, nous avons un manteau en peau de lapin. Oui, je vais prendre cela. Ça fera quelque chose de nouveau au moins. Je peux l'essayer? Évidemment. La vendeuse part un instant puis revient 5 minutes plus tard avec un manteau de couleur blanche. Elle lui tend le manteau et Madeleine le prend. Elle l'essaie puis conclut qu'il lui va bien. Je vais vous l'acheter. Il est à ma taille, je trouve. Effectivement, cela vous fera 1500 francs, je vous prie. Parfait. La cliente achète alors le manteau en lui donnant l'argent demandé et prend le manteau. Merci. Oui, merci. Au revoir. Bonne journée et à bientôt. Un peu plus loin, Madeleine voit une vitrine remplie de chapeaux. Elle se dit qu'il est temps de changer le sien. Elle entre et salue le chapelier. Elle remarque tous les chapeaux entreposés et la presse à chapeau. Bonjour, je peux vous aider? Oui, je souhaiterais le meilleur chapeau que vous avez. Comme celui-là? Le chapelier lui montre un chapeau en feutre noir. Oui, mais en avez-vous un avec des plumes, s'il vous plaît? Comme ceci? Celui-ci est parfait pour le réveillon. Merci pour votre achat et joyeux Noël. Joyeux Noël! Madame de la Cour part ensuite acheter des cadeaux pour les enfants de sa sœur. S'arrêtant devant la boutique de jouets, elle remarque plusieurs choses qui l'intéressent dans la vitrine. Ce camion de pompier? Trop cher. Ce chien en bois? Il s'abîmerait trop vite. Cette énorme voiture? Trop encombrante. Ce canard? Ne sachant pas quoi prendre, Madame de la Cour entre dans la boutique et demande à voir un vendeur. Bonjour. Bonjour madame, voulez-vous un renseignement? Oui, je souhaiterais 2 jouets pour un garçon de 10 ans et une fille de 5 ans. Pour celui de 10 ans, un train le rendrait heureux et pour la fillette, vous pourriez prendre un animal en bois pas trop fragile. Je souhaiterais un canard bleu, s'il vous plaît, ainsi qu'un petit train avec 3 wagons. D'accord, je vais les chercher. Merci. Voilà, je vous prie d'aller en caisse, cela fera 50 francs. Merci, joyeux Noël. C'est nous, joyeux Noël. Rose Moutarde est une cuisinière chez Monsieur et Madame Bourguignon, qui ont invité la sœur de Madame à l'occasion des fêtes de fin d'année. Elle va chercher une dinde chez Monsieur Dubourg pour préparer le repas de Noël. Elle aime bien Monsieur Dubourg. Il découpe la viande devant les clients sur son billot et encaisse à la fin du mois. Bonjour monsieur, comment allez-vous aujourd'hui? Oh bonjour madame, je vais bien comme le temps, je suis un peu débordée avec toutes ces commandes, mais il faut bien travailler. Et vous, comment allez-vous? Bien, mais je suis un peu pressée. Il faut encore que je fasse le dîner de ce soir parce que monsieur et madame Bourguignon ont invité leur famille et des amis proches. Je vais vous prendre 2 dindes pour 10 personnes, s'il vous plaît. Voilà ma petite dame, cela fera 80 francs. Vous les mettrez sur le compte de monsieur et madame Bourguignon, s'il vous plaît. D'accord madame, au revoir. Au revoir, joyeuses fêtes. Mademoiselle Moutarde, la cuisinière de monsieur et madame Bourguignon, sort de chez le boucher et entre à l'épicerie Fagard. Elle a besoin de quelques ingrédients pour faire des gâteaux et une galette pour le dessert du repas de Noël. En entrant, elle longe la commode où se trouve le livre de compte. Sur de grandes étagères se trouvent de nombreux produits venus des différents pays du monde, tels que des épices. En arrivant à l'épicerie, elle achète du chocolat, de la poudre d'amande, de la farine, du sucre, tout ce dont elle a besoin pour ses gâteaux. Elle aperçoit des bouteilles de Gevrey-Chambertin et se dit que M. Bourguignon aimerait bien en boire pour le repas. Elle s'adresse au marchand. Oui, bonjour, j'aimerais avoir une de ces bouteilles, s'il vous plaît. Oui bien sûr, tenez, cela vous fera 100 francs. Je voudrais aussi des bonbons roses, comme ceux de l'entrée. Combien de grammes en voulez-vous? J'en voudrais à peu près 50 grammes, s'il vous plaît. Tenez, ça vous fera 110 francs en tout. Voilà. Merci, bien, au revoir. Au revoir. Merci à vous. Après le repas chez monsieur et madame Bourguignon,
La sœur de M. Bourguignon a mal au ventre. Elle a mal digéré le dîner. M. Bourguignon accompagne sa sœur à la pharmacie qui est à 2 pas de chez lui. Bonjour. Bonjour. Je n'aurais pas dû reprendre 3 fois du bœuf bourguignon, cela me ballonne. Je sais quoi vous prescrire. L'invitée se fait peser. Elle a pris 2 kg. Le pharmacien prépare dans un mortier l'anis, la gentiane, le cumin et le romarin. Il les écrase. Il emballe la poudre obtenue dans un sachet en papier. Puis il se dirige vers l'ordonnancier pour écrire les noms, prénoms et poids du malade ainsi que le médicament qu'il lui a donné. Le pharmacien écrit sur la feuille de compte la somme à payer à la fin du mois. En sortant de la vitrine, la sœur de M. Bourguignon voit la boule rouge qui décore la vitrine. Elle se regarde dans cette dernière et elle trouve bien meilleur son